Dans ce vidéo du chapitre 34 de mes notes de cours, je réponds à une dernière question instantanée de la section 2.4 de Séguin portant sur la différence de potentiel dans un champ électrique uniforme. Il s'agit de la question instantanée 3 que j'ai intitulée « Un électron lancé dans le sens contraire du champ électrique » et dont on peut prendre connaissance à la page 171 de Séguin. C'est une question qui est très similaire à la situation précédente. On nous dit cette fois-ci qu'un électron est lancé vers le haut. Première chose que j'ai mis sur mon dessin, c'est une particule négative, mon électron lancé vers le haut, dans un champ électrique orienté vers le bas. La deuxième chose que j'ai mis, c'est mon champ électrique orienté vers le bas. Par la suite, on arrive aux questions. On me demande si les potentiels sont croissants ou décroissants quand la particule se déplace. Et si la variation d'énergie potentielle, même chose, est croissante ou décroissante. Moi, j'ai dit variation, je devrais plutôt dire si l'énergie potentielle est croissante ou décroissante. Quand je dis variation, c'est justement parce que j'ai dessiné ma particule rendue plus loin et j'ai traduit la question qui m'était posée en me demandant justement est-ce que j'ai un delta V plus grand que 0, ce qui va vouloir dire que c'est des potentiels croissants, V final serait plus grand que V initial, ou un delta V négatif, ce qui voudrait dire que le V final est plus petit. Puis même chose pour l'énergie potentielle électrique, je vais l'analyser sous forme d'un delta V, s'il est plus grand que 0, l'énergie croît, s'il est plus petit que 0, l'énergie diminue. Étant donné qu'on analyse le problème sous l'aspect des énergies du potentiel électrique, j'ai probablement ajouté, mais pas strictement obligatoire, les équipotentiels. Donc je pars avec un certain potentiel initial et je m'en vais vers un potentiel final. Je vous rappelle le principe, quand les lignes de champ électrique sont orientées d'un potentiel élevé vers un potentiel inférieur. Donc là, l'électron se déplace dans le sens contraire des champs électriques, du champ électrique, du sens du champ électrique. Donc il s'en va là, dans ce cas-ci vers un potentiel plus grand. J'avais mis, quoique pas strictement nécessaire, là, mais que E était constant, que l'orientation du E vers le bas comme ça, c'est moins 90 degrés, que la charge c'était un électron, donc moins E, que l'orientation de V était 90 degrés, mais c'est toutes des choses que j'utilise pas vraiment pour résoudre le problème. Et comme je vous ai mentionné, je vais traduire la question en disant il faut que je dise si delta V est plus grand ou plus petit ou égal à 0, il faut que je donne le signe, puis même chose pour delta UE. Ça ressemble à tout à l'heure, donc l'analyse qu'on a déjà fait, le commentaire que je viens de faire tout à l'heure, V final est plus grand que V initial. Donc quand j'envoie V initial de ce côté-ci, le delta V apparaît, puis il est du côté de plus grand que 0, ce qui est conforme avec l'interprétation que j'en faisais déjà tout à l'heure. Donc c'est la réponse que j'ai mis ici, l'électron avance dans le sens des potentiels croissants. Et après ça, pour le delta UE, quoique j'ai passé par un chemin légèrement différent de tout à l'heure, pour montrer des fois qu'on peut utiliser des choses différentes. Situation précédente, qu'on faisait le même genre d'analyse, j'avais pris delta UE est égal à Q fois delta V, tandis que là, je ne prends pas la formule qui contient les deltas. Ce qui veut dire que je vais repartir avec cette formule-là, si on veut. V final est plus grand que V initial. Puis je vais remplacer V par UE divisé par Q. Je vais isoler. Fait que V final, c'est le UE final divisé par Q. Le Q étant une moins E, comme mentionné. Plus grand que V initial, ben le V initial, ça va être UE initial divisé par Q, qui est moins E également. Évidemment, ben, on réalise que les moins E vont se simplifier. Que les E vont se simplifier, puis même le moins se simplifierait. Sauf qu'il faut faire attention, ici il y a une petite passe-passe de mathématiques. Les E, c'est vrai que je peux les barrer, le moins puis le moins sont rendus en avant, puis c'est vrai qu'ils vont se simplifier, mais je vous rappelle que simplifier, ça revient à dire j'envoie le signe de l'autre côté, puis moins et moins, ça fait un plus. Mais quand on traverse un moins d'un côté d'une inégalité, le signe de l'inégalité change. Fait que les moins vont se simplifier dans quelques instants, prochaine ligne probablement, mais il ne faut pas oublier que ça va avoir changé le signe de mon inégalité. Donc UE final va être plus petit que UE initial. Déjà en soi, ça pourrait être un élément de ma réponse. Si je regroupe mon UE initial de l'autre côté pour faire apparaître le delta UE, ben, je vais avoir un delta UE plus petit que 0. Donc je vais avoir une variation d'énergie négative. Je vais avoir diminué d'énergie. L'électron va avoir diminué d'énergie en avançant dans le champ électrique. Ce qui est mentionné ici. J'ai fait un exemple numérique, peut-être pas pour la première partie, parce qu'on
On l'avait déjà fait dans la situation précédente. Ben, ce n'est pas tant lié à la situation précédente, là, lié au ce que je vous ai montré là, ici, dans la petite passe-passe mathématique. Fait que l'exemple numérique, c'est un peu pour montrer ça. Quand j'ai des valeurs négatives, fait qu'ici, j'ai écrit exemple moins 10 pour l'énergie qu'il y avait ici, plus grand que moins 20. Ben, c'est justement là, quand je vais vouloir enlever le signe moins des deux côtés, si j'enlèverais le signe moins en disant qu'il se simplifie, puis j'écrirais 10 est plus grand que 20, ça ne tient plus le sens, ça n'a plus de sens mathématique. Fait que quand on enlève le signe moins, pourtant moins 10, c'est une valeur qui est plus grande que moins 20. Là. Moins 10, c'est moins, c'est moins négatif que moins 20. Là. Si vous le mettez sur une échelle, moins 10 est plus à droite que moins 20. Moins 10 est plus grand que moins 20. Mais si on enlève le signe, on doit dire que cette valeur-là est plus petite que l'autre. Donc, il y a une petite particularité mathématique là, intéressante à réviser ici dans ce problème-là, là, avec les signes moins, puis quand on est au travers d'une inégalité.